19h30 dans la commune d'Abobo. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer via RTI2. Voici les titres de ce dimanche 21 juillet 2024. Le quartier Anokwa à Abobo frappé par un drame. Un bébé y a été violemment agressé par un chimpanzé qui l'a défiguré et arraché son talon. Des précisions avec nos reporters dans quelques instants. À l'international, aux États-Unis, depuis la semaine, il faisait face à une pression accrue émanant de l'élu démocrate. Joe Biden retire sa candidature pour l'élection présidentielle. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Un bébé a été violemment agressé par un chimpanzé au quartier Anokwa, au Nussi Jérusalem, dans la commune d'Abobo. L'animal venu de la forêt du Banco s'est attaqué à l'enfant en le défigurant et arraché son talon il y a 2 semaines. Depuis lors, l'enfant n'arrive plus à se tenir, une situation préoccupante pour ses parents et les riverains. Des précisions avec Georgette Ido Fofana. Attention, image insoutenable, âme sensible, s'abstenir. C'est la triste réalité de Bouaké Dosso, appelé affectueusement Cheikh, un bébé d'1 an 7 mois. Depuis qu'il a été attaqué par un chimpanzé en début de mois de juillet, ce tout petit souffre et ne fait que se tordre de douleur. Cheikh a vu son front déchiré, son talon droit ôté par l'animal. Son mollet droit porte aussi les traces des griffes de l'animal sorti de la forêt du Banco. Sa mère, absente ce jour, n'en revient toujours pas. Ma fille dit qu'ils étaient là jouer dehors avec l'enfant. L'enfant était au dos. Maintenant, quand elle a vu 5 chimpanzés venir envers eux, elle a dit à son autre frère, on n'a qu'à courir pour rentrer. En courant maintenant, pas y a quitté si l'enfant est tombé. Maintenant, il est venu ramasser l'enfant 5 chimpanzés. Son grand frère a pris l'enfant maintenant dans sa main. Ils ont commencé à lutter sur l'enfant. Maintenant, il a pris l'autre, il l'a jeté. Et puis, il a soulevé le plus petit pour rentrer en bourse avec lui. Le frère aîné de Cheikh, témoin oculaire, a assisté impuissamment au forfait de l'agresseur de son frère cadet. Quand Goël a appelé mon petit frère, il a dit qu'il est parti, il a arraché, on a tiré. Maintenant, il m'a pris, si mon habit, il m'a jeté. Et puis, il est rentré dans le boussin, mon petit frère. Comment il luttait, il ne fait pas peur, il voulait prendre mon petit frère. Depuis cette situation, les parents de Cheikh n'arrivent plus à trouver le sommeil. Et puis, assistant, ça s'est passé là. Il n'arrête pas de pleurer. Je ne sais pas, il y a quoi au juste. Tous les jours, il pleure. Tous les jours, il pleure. Il a faim ou il n'a pas faim ou il pleure. Je ne sais pas ce qu'il voit. La nuit, souvent, quand on se couche, il a peur. Il crie fortement, il a peur. Ça m'inquiète beaucoup. Ce jour, la famille Dosso reçoit la visite du président du quartier. Monsieur Dosso, c'est comment? Tu vas bien? Madame, ça va? Mon bébé, tu vas bien? Oh là là! Oh non, non, non. C'est lui qui a réussi à faire reculer l'animal et récupérer l'enfant. Et aujourd'hui, il y a du mieux là? Oh là là, vraiment. Yako m'a appelé, président, viens. Il y a un gorille qui a récupéré un enfant pour rentrer dans la forêt. Dans la forêt, derrière moi, j'entendais les pleurs de l'enfant. J'ai dit, mais vous êtes là et puis l'enfant est en train de crier dans la forêt, vous ne pouvez rien faire. Automatiquement, je me suis engouffré dans la forêt. J'ai vu le gorille de dos avec l'enfant. Je l'ai crié dessus, laisse cet enfant. Et il a fait un tour en arrière, il m'a regardé et puis il a déposé l'enfant. Et moi, quand il a commencé à partir dans le ravin là-bas, moi je suis allé récupérer l'enfant. Je suis allé récupérer l'enfant dans un état pitoyable. Face à cet événement tragique, le père envisage quitter le quartier, mais les moyens financiers font défaut. Je ne compte pas rester là, parce que je suis pas en sécurité. Tout ce qui était avec moi, tout est parti enfant. Donc, c'est après maintenant, je vais essayer de rééconomiser un peu encore pour pouvoir chercher à quitter ici. Mais ce n'est pas trop facile, parce que je ne travaille pas à mon propre compte.
Selon les habitants de ce quartier d'Abobo à Nokwa, au Nussi, Jérusalem, la sortie des chimpanzés dans leur cité est récurrente du fait de leur proximité avec la forêt du Banco. Vous savez qu'on est dans un quartier où la forêt n'est pas clôturée. Donc les animaux peuvent sortir toujours. Mon inquiétude est que vous gardez bien les enfants. Les animaux sortent de temps en temps, ce n'est pas la première fois. Plusieurs fois, je les ai même moi-même aperçus, ces animaux. Là, nous avons eu déjà plusieurs réunions où il était question qu'il y ait une clôture entre les habitants et la forêt. Et depuis lors, la clôture, les travaux sont arrêtés. Et nous sommes vraiment dans l'inquiétude de voir chaque fois les animaux vraiment vaquer dans les rues de nos quartiers. En attendant une réaction de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, les riverains dorment avec la peur au ventre. Notons qu'une délégation du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté a exprimé la solidarité du gouvernement à la famille de la victime à travers des dons en nature et en espèces. Place au dossier de la rédaction. Direction le nord-ouest de la Côte d'Ivoire où les mariages consanguins sont légion. À Odiéné, les unions entre cousins et cousines ne gênent nullement. Pourquoi cette pratique perdure dans la société odiénéka? Quel est donc le regard de la population sur ces mariages appelés aussi Badénian-Fourou en langue malinké, officiés par des guides religieux musulmans? Que dit l'islam à ce sujet? Quels sont les dangers liés à leur célébration? Des éléments de réponse avec nous Sangaré et Kader Bachil. Les jeudis à Odiéné, c'est jour de mariage, particulièrement pour les couples musulmans. Au domicile des familles, l'on célèbre l'union de Massandier et d'Ibrahim. Les tourtereaux se connaissent bien, ils sont cousins. Mais à Odiéné, cela ne gêne nullement. Selon l'officiant du mariage, qui est d'ailleurs l'oncle du couple, une telle union est bénéfique, elle vise à renforcer les liens familiaux. Normalement, dans notre culture qu'on a ensemble, moi je suis rassuré. Et on donne toujours le conseil pour ne pas nous gâter, pour gâter la ligne qui est entre nous. Il faut être propre, que ce soit un mariage poli. Les mariages consanguins, appelés Badénian-Fourou en langue malinké, sont légion à Odiéné. Au quartier Onko, Mamadou Samassi partage sa vie de couple depuis 2013 avec Mamalon, sa cousine. De cette union sont nés 4 enfants. Elles sont papa et moi, maman, sont des cousins et cousines. Mais avant de m'engager, j'en ai parlé à mes sœurs qui ont aussi fait le même constat que moi. Je dis, vraiment que, en tout cas, on pouvait faire les premiers pas. Et automatiquement, on en a parlé au Cheikh Kelendian, qui est mon oncle. Il m'a dit, mais ça, c'est mon devoir. Si j'ai dans la famille, tu as trouvé une fille que tu adores, moi, c'est mon objectif. Mamalon, son épouse, semble tirer son bonheur de ce mariage. Il est toujours à mes côtés. Tout ce que je lui demande, vraiment, il fait un effort pour me rendre heureuse, quoi. Je n'ai jamais pensé à un mariage même en famille. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Siaka Diabaté est le chef de la famille Diabaté d'Odiéné. Il est aussi un habitué des mariages entre cousins et cousines pour avoir contribué ou participé à de telles célébrations. Depuis le temps des aïeuls, ça a existé parce que tu ne pouvais pas trouver de femmes ailleurs, de filles à marier. Au lieu d'aller chercher ailleurs, tu es à côté de toi. Peut-être pour faciliter, pour éviter les dépenses. Parce que quand on fait un mariage en famille, on dépense moins. Parce qu'on va vous dire ailleurs, bon, on peut envoyer 10 bœufs si vous n'avez pas les moyens. Vous voyez? La pratique s'est perpétuée de génération en génération. Elle ne rencontre pas l'adhésion de tous, surtout dans les rangs de la nouvelle génération d'Odiénéka. Nous sommes en Côte d'Ivoire déjà. On a plus de 60 ethnies. On a une population de pratiquement 23 millions d'habitants. Donc on n'a pas besoin de se marier en famille. Il y a tellement d'hommes, tellement de femmes qu'on peut simplement aller ailleurs. Je trouve que c'est pas bien. On peut renforcer les liens familiaux d'une autre manière. Pas forcément en épousant sa sœur ou son cousin ou un truc comme ça. Le mariage consanguin, c'est souvent l'objet de la division totale des familles.
Moi, j'ai donné la fille à ma petite sœur, à mon fils. Et souvent, quand ça ne va pas dans le foyer, ma sœur défend son côté et moi aussi, je défends le mien. Alors, c'est la division dans la famille. Asta en garde un mauvais souvenir. En classe de CM2, alors qu'elle n'avait que 14 ans, elle a été retirée de force de l'école pour être donnée en mariage à son cousin, âgé de plus de 30 ans. Je vais entrer en 6e. Donc, quand l'entrée en 6e est finie, il est venu me dire que je vais te marier. Tu as l'âge de te marier. C'est là que j'ai dit que, ah papa, laisse-moi, je vais continuer mes études. Il dit non. Donc, il voulait renvoyer maman de la cour. C'est là, moi aussi, j'ai dit, comme c'est ça là, je vais aller me marier. Je suis allée me marier. Ah, je ne comprenais pas. Quand j'ai maigri, les gens me demandent, ah, Madame Camara, pourquoi tu es comme ça? Tu as tout à la maison et puis tu maigris de jour en jour. Ce que j'ai là, mon mari me frappe la nuit, il me fait réveiller. Lève-toi, Asta, lève-toi. Mon papa dit que c'est mon mari qui a raison. Je lui explique, non, il ne veut rien comprendre, que leur famille ne peut pas se gâter à cause de moi seul. Il me frappe. Je ne lui fais rien, mais il me frappe. Mon papa même dit que vraiment, sa soeur n'a qu'à prendre son fils, lui va me prendre. Là, on a fait divorce. Je me suis mariée avec mon mari, ce que je voudrais. Ces mariages consanguins sont le plus souvent officiés par les guides religieux musulmans. Que dit l'islam à ce sujet? L'imam Doumia Yakouba, président de la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire, section Odiéné, nous éclaire. Le mariage en famille, alors c'est bel et bien conseillé par la religion. Puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, lui qui est notre modèle, c'est lui-même qui est l'un des initiateurs des mariages en famille. Et il a donné sa fille Fatima à Ali. Ali qui était son cousin. J'ai l'habitude de célébrer ce genre de mariage. Voilà, en tant que guide religieux, souvent aussi, on me prend comme témoin du mariage et ça marche. Pourtant, les unions consanguines ont des conséquences médicales selon Dr Roland Koulibaly, responsable des urgences au centre hospitalier régional d'Odiéné. Le mariage consanguin n'est pas à l'avantage de la population parce que le fruit de l'union du mariage consanguin, on aura un enfant qui viendra avec des malformations, des maladies telles que la drépanocytose. Et on sera appelé toujours à l'envoyer à l'hôpital, le soigner, et cela a un coût. Ici, à Odiéné, nous avons vent de mariages consanguins. Et généralement, quand on les rencontre, c'est déjà tard, il y a déjà eu un enfant ou ils sont déjà en union. Pour éviter ces complications médicales, les futurs couples sont invités à faire un bilan prénuptial avant de s'unir. À ce niveau, on peut faire des examens sanguins pour voir si l'un des deux ou les deux ont la drépanocytose. En effet, si les deux ont la drépanocytose, l'enfant issu de ce mariage est capable de faire des formes majeures, des formes graves de la drépanocytose. En ce moment, on saura axer notre prévention et nos traitements pour ne pas qu'ils puissent faire des formes graves. En dépit des multiples sensibilisations, certaines familles restent attachées à cette vieille pratique qui, selon elles, contribue à préserver la lignée familiale. À Odiéné, on peut le dire sans risque de se tromper, les cousines sont faites pour les cousins. Et ces mariages entre cousins et cousines sont bien vus par des familles qui pensent ainsi préserver leur lignée. Intéressons-nous à présent au calvaire vécu par les populations de Mans dans l'ouest de notre pays. De jour comme de nuit, des bœufs, accompagnés ou non de bergers, circulent dans la ville tous les jours de la semaine. Cette situation, pourtant proscrite par la loi, dérange plus d'un citoyen au pied du Mont Tompi. Suivons ensemble ce reportage de Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans, commenté par Georgette Ido Fofana. Ce genre de spectacle est légion dans tous les quartiers de la commune de Mans. Des troupeaux de bœufs qui se disputent la chaussée avec les usagers de la route. Nous sommes les chauffeurs et puis bon, quand ces gens de car arrivent,
ça nous fatigue. Les embouteillages aussi, tout ça, il y a des bœufs qui chient sur le goudron, ça fait patiner les pneus. Bon, il y a beaucoup de choses. Un temps, il y a un bœuf qui a gratté ma voiture. Moi-même, il y a un accident. Et les bœufs qui se promènent dans la rue, genre sur la route, ceux qui mettent bœufs sur la route, ils ont qu'à arrêter. C'est pas logique. Les activités de plusieurs opérateurs économiques sont mises en mal par ces bêtes. Les flatchers qui suivent les bœufs, ils ne sont pas derrière les bœufs complètement. Les bœufs sont devant, eux sont derrière. Comme ça, ils viennent, ils versent soit l'huile, soit ils mettent les bouches dans la ticket, soit quand les clients se plaignent. Donc nous, ce qu'on veut dire, parler au gouvernement pour dire, nous allons revoir les propriétaires des troupeaux là. On va chercher un endroit pour eux, pour les placer, afin que nous, les vendeurs de la route, notre culture soit en sécurité. À ces désagréments liés à la divagation des bœufs dans les rues de Mont, il faut ajouter l'insalubrité causée par ces milliers de bovins qui sillonnent chaque jour la cité. Je ne trouve pas normal que les bœufs se promènent dans la ville, au fait. Parce que moi-même, j'ai plusieurs fois marché dans la bourse de bœufs. Et il doit y avoir un endroit spécial pour eux, hors de la ville, où ils pourront manger, se détendre là-bas, quoi. Mieux vaut prévenir que guérir, dit l'adage. Avec ces bœufs, dont certains portent de longues cornes pointues, des mesures doivent être prises pour éviter le pire. Parlons culture à présent pour dire que la communauté Nzima Kotoko du Grand Bassam a lancé l'Abissa 2024 en présence du représentant de la ministre de la Culture et de la Francophonie, des élus communaux, régionaux et du roi de ce peuple originaire du sud-est de notre pays. Les détails avec Bienvenue Kwaou. Cour royale des Nzima Kotoko à Bassam. En attraction, la danse Adoa, des pas de danse exprimant l'agilité et l'intelligence du céphalof. Nous sommes au lancement de l'Abissa, un fait culturel symbolisant le passage à une nouvelle année chez le peuple Nzima depuis le Ghana, pays voisin, jusqu'en Côte d'Ivoire. Sa Majesté ainsi que la notabilité et les dignitaires de l'Abissa ont choisi cette année de donner un thème particulier à l'édition 2024, qui est l'Abissa patrimoine culturel des Nzima de Côte d'Ivoire et du Ghana. Patrimoine parce que c'est un bien commun, et un bien commun qui a besoin d'être non seulement conservé, mais transmis. Donc au cours de cet Abissa, nous allons travailler pour que les jeunes générations puissent s'imprégner de cela et aussi toute la population. En présence du roi Nzima Kotoko, Nonan Amontanoé, le président du comité d'organisation de l'Abissa, a aussi indiqué au cours de son adresse au peuple, partenaires et autorités, la période de cette célébration à Bassam. Nous allons rentrer donc dans une première semaine silencieuse, qui est la semaine Siedou, qui va commencer le dimanche 20, qui est une période où l'ensemble du peuple va se réunir, régler ses différends en famille avant d'arriver sur la partie publique. Le dimanche 27, le tam-tam va sortir de sa retraite et symboliquement, le roi va remettre le tam-tam au peuple pour que le peuple puisse célébrer l'Abissa sur la place publique. Le lundi sera la journée consacrée aux jeunes pour que les jeunes puissent s'intégrer dans la perspective de la célébration de l'Abissa. Le mardi, qui est le jour sacré, donc le tam-tam sera purifié et c'est aussi le jour, la première sortie du roi sur la place publique. Mercredi, c'est la journée consacrée aux femmes. Le jeudi sera la journée des forces vives. Et le vendredi sera la journée des chefs où ils pourront venir sur la place publique, être célébrés par la communauté. Et samedi, c'est l'apothéose de l'Abissa avec la deuxième sortie du roi. Et dans la nuit de samedi à dimanche, il y aura donc l'entrée de la nouvelle année après une période de purification, les Oudolo. Et dimanche, ce sera la présentation des vœux, parce que l'Abissa, c'est aussi le nouvel an des Nzima. Donc les Nzima rentreront dans une nouvelle année le dimanche 3 novembre. Une communication qui acquiert l'adhésion du ministère de la Culture et de la Francophonie. L'Abissa, vous le savez, est une fierté non seulement pour le peuple Nzima Kotoko, mais aussi et surtout pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. C'est pourquoi nous sommes là. Et Madame la ministre, donc, par ma voix, apporte toute sa contribution à l'organisation de l'Abissa et elle sera présente donc à toutes les étapes de l'Abissa comme elle a toujours été depuis qu'elle est à la tête de ce département ministériel. C'est une institution en pays Nzima. Bassam est l'apothéose du parcours de l'Abissa depuis le Ghana. Rappelons que l'Abissa fait partie des fêtes culturelles les plus emblématiques de la Côte d'Ivoire. À l'international, l'armée israélienne dit avoir intercepté ce dimanche un missile venant du Yémen en direction d'Israël. La veille, les frappes aériennes israéliennes sur le port stratégique de Hodeïda au Yémen ont fait au moins 6 morts selon les rebelles houthis. Pour le Hezbollah libanais, ces raids israéliens marquent un tournant dangereux dans la confrontation alors que le mouvement chiite a tiré de nouvelles roquettes hier.
au Bangladesh. Le principal groupe d'étudiants qui a lancé les manifestations dans le pays a affiché ce dimanche son intention de poursuivre le mouvement pour dénoncer les quotas de recrutement dans la fonction publique malgré l'assouplissement du système annoncé par la Cour suprême. Enfin, coup de tonnerre aux États-Unis, Joe Biden a annoncé ce dimanche le retrait de sa candidature pour la présidentielle américaine de novembre prochain. Dans un communiqué publié sur le réseau social X, le candidat démocrate devait affronter l'ancien président républicain Donald Trump. Joe Biden, âgé de 81 ans, soutient désormais la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris. Merci d'avoir suivi cette édition. Soyez aussi heureux que cela est possible. Bonne soirée sur RTI2.